Salut l'équipe! J'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Ça fait quelques jours que je n'ai pas sorti de vidéo. Ouais, je suis désolé. Mais en fait, ça fait 2 jours que je bosse un petit peu, tu vois, à l'intérieur, parce qu'il y avait beaucoup de vent, tout ça. Donc je bricole, voilà, disons ça comme ça. Hein, bricolo du dimanche, mécano de la caravane, tu connais. Bref, tu dois te demander, c'est quoi ce titre? Il se fout de nous. Alors, je vais t'expliquer. En fait, déjà, je vais te mettre une photo. Je suis parti de ça. Voilà. Un châssis que j'avais, tu vois, sans rien. Que je me suis dit, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire parce que, à force de remonter des dirt et des machines et des trucs, j'ai plus de pièces. Tu vois, j'avais pas assez de pièces pour monter une dirt. Ça, c'est ce que je pensais. Alors, je me suis dit, avec les 2-3 bricoles que j'ai, je vais essayer de me monter un truc à l'arrache. À l'arrache, comme on dit chez nous. Voilà. Un truc, tu vois, pourri, mais voilà, juste qui roule, on fait un peu les cons avec, et voilà. Tu vois, vraiment, j'avais pas envie de me prendre la tête ce coup-ci à faire les choses bien. Mais il faut quand même que ça fonctionne, tu vois. Donc, voilà, je t'explique. Je te montre. Alors, déjà, le problème, pour commencer, c'est le moteur. Je n'avais plus de moteur 110, 125, tout ça qui fonctionnait. Je n'avais qu'un moteur 50 cm3. Tu vois, c'est même pas un 50, c'est un 48. Tu vois là? Tu vois ou pas? Là, voilà. 48 cm3. À 3 vitesses. Semi-automatique, tu vois. No embrayage, no embrayage. Voilà. Alors, je me suis dit, déjà, ça part mal, tu vois. 50 cm3, 3 vitesses, ça va même pas avancer. Ça va être nul, mais nul. Donc j'installe le moteur vite, je mets un carburateur neuf, CD, je me fais un faisceau sur mesure, vite fait à l'arrache, tu vois. Tellement c'est fait à l'arrache, regarde. La masse, elle est prise là, tu vois. Je fais ça vite fait pour tester, parce que s'il faut, le moteur, il fonctionne même pas. Alors, je me suis dit, voilà, 48 cm3, ça va pas avancer, ça va être une merguez, tu vois, une merguez cuite à l'huile de vidange, là. Eh ben, je l'essaye, à l'arrache, tu vois. Et bordel, ce truc, il avance. Il avance, mais vous me croyez pas, vous le verrez après. Vous inquiétez pas, on va l'essayer après. Ce petit moteur 3 vitesses, il avance. Bon, c'est pas une Testarossa, tu vois, mais ça avance quand même. Alors, bon, je me suis dit, bon, le moteur, il fonctionne, ça c'est cool. Donc, on va pouvoir continuer. Je prends le pot d'échappement le plus rouillé que j'ai, tu vois. Tout rouillé, machin, je me dis, bon, de toute façon, on s'en fout de ce truc. Ensuite, je me suis dit, j'ai même plus de carénage. Donc, j'avais juste une selle, comme tu l'as vu sur le châssis. Donc, je jette quand même un coup d'œil dans mon stock. Et en regardant bien, qu'est-ce qui se passe? J'avais tous les carénages en bleu, qui étaient peints en noir. Alors, j'ai passé un coup d'acetone dessus. La peinture, elle est partie. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, plus la selle en bleu. Tout propre. On me dit, bon, dans tous les cas, j'ai pas de garde-boue ni rien. Je regarde. J'avais même un garde-boue bleu qui traînait. Bon, j'ai pas la plaque phare. Voilà. Donc, je me dis, mais attends. Là, ça va pas, là. On était censé faire un truc à l'arrache juste avec une selle, machin. Et au final, je trouve des pièces que je n'étais pas censé avoir. Bon, je remets les carénages, tout ça. Je me dis, bon, au moins, comme ça ressemble à une dirt. À partir de là, tu vois les jolies jantes là, avec les pneus tout neufs. Tu vois, ils sont neufs. Tout neufs, tu vois. Bon, il y a un peu d'huile de frein dessus, mais le kit de frein, pas d'huile. Tu vois. Alors, je me dis, bon, ils sont à plat, ils sont crevés. Regarde. Je les ai gonflés il y a 3 jours. Ils sont même pas crevés. Ils sont neufs.
Je me dis, bon, là, il va falloir mettre de la bonne volonté. Alors, j'ai passé une journée complète sur le frein. J'ai démonté. J'ai essayé 400 étriers, mètre cylindre, machin truc. Rien à faire. Pas moyen de le purger. Donc le frein is dead. Voilà. Tu peux voir là dans mon bordel, tu vois. Je les ai tous jetés. Ça marche plus. C'est resté dehors, sous la pluie, c'est rouillé dedans. Rien à faire. Donc, on a déjà un truc qui fonctionne pas. C'est pas trop mal. À partir de là, le guidon, il était complètement tordu. Donc je prends le guidon le plus pourri que j'ai. Tu vois. J'ai mis de la bonne volonté. Je l'ai même pas poncé, ni repé, ni rien du tout. Voilà. Lui aussi, il était tordu, tu vois. Il avait ce côté-là, vers le bas comme ça. Je me dis, bon, j'essaye vite fait de mettre une barre, voir si je peux le redresser. Si je peux le redresser, tant mieux, sinon ça restera comme ça. Je mets la barre, je force un peu dessus, hop, le guidon, il revient, nickel chrome, tu vois. Bon, prête pas attention au bordel là-bas. Le guidon, il revient droit. Bon. Là, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Je n'avais pas de coupe-circuit. En plus, vu qu'il n'y a pas d'embrayage, tu peux pas le faire caler. Donc à chaque fois, il fallait que je chope l'antiparasite. Que je me fasse une nouvelle coupe de cheveux à chaque fois. Parce qu'avec le jus que je prenais, ting, je ressemblais à un hamster, là. Électrocuté. Donc je vais dehors. Je regarde. J'avais un vieux cadre de pocket bike tout pourri qui traînait. Tu vois. Je prends le coupe-circuit. Je dis, on sait jamais. On sait jamais. Alors, regarde. Je ne l'ai pas encore démarré. Hein. Regarde, tu vois, c'est froid tout ça. On va voir si ça démarre en direct. Peut-être ça ne marchera pas. C'est pas une blague, con. Regarde, regarde, regarde. Il se fout de ma gueule, ce truc. Alors, comment on fait maintenant? Tu vas te dire, mais Gotha, c'est cool. T'as pu remonter un truc bien. Mais non, parce que c'est pas ce qui était prévu. J'ai mis toute la bonne volonté du monde pour faire un truc à l'arrache. Sauf que, même si tu fais à l'arrache, tu essaies quand même de monter les pièces, tu vois, mécaniquement, il faut installer les pièces. Et ben voilà, j'ai essayé de faire un truc à l'arrache, et au final, c'est presque trop bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, vu comment tout fonctionne, t'es obligé de soigner un peu les finitions, du coup. T'es obligé de le finir maintenant. Alors que c'était pas prévu. Tu vois, le pot, je vais être obligé de le poncer. Le guidon, je vais être obligé de le repeindre. Pareil, un autre truc. Regarde. Je pensais que j'avais même pas de chaîne. Je me suis dit, j'ai plus d'attache rapide, j'ai plus rien. Regarde ça, regarde ça. Je fouille dans les cartons. Et qu'est-ce que je trouve? Une chaîne neuve. 0 km, encore emballée. Donc c'est une blague, quoi. J'étais parti pour prendre 2 vieilles chaînes rouillées, les assembler à la bonne longueur, et voilà. Et là, une chaîne toute neuve dans un carton. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait? Tu vois, j'ai même 2 poignées différentes. Il y en a une en béton et il y en a une en caoutchouc. Donc ça me pose problème ce truc-là. Ok, on a le frein arrière qui marche pas. Tu vois, le kick, tout pourri. Mais regarde. Tu vois, des kicks, j'en ai plusieurs. J'en ai partout de ça qui traînent. Tu vois le guidon qui est dessus? Regarde, regarde. Tu vois? Lui, il a fait je sais pas quoi avec, tu vois. Je crois qu'il s'en est servi pour démonter un démonte-pneu ou je sais pas. Tu vois? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais attacher vite fait les 2-3 câbles là, à l'arrache. Je vais mettre de l'huile dans le moteur parce qu'il n'y a même pas d'huile dans le moteur. Eh oui. Et on va le rouler un petit peu dans le jardin. On va l'essayer. Je vais même graisser la chaîne parce qu'il n'y a même pas d'huile sur la chaîne. Et je vais te montrer que ça fonctionne. Faut le voir pour le croire quand même. Je commence à mettre de l'huile pour mettre à niveau. Tu vois? Je mets l'huile, je me dis, putain, mais pourquoi ça monte pas le niveau? Parce que ça coule directement. Il n'y a pas le bouchon de vidange. Nada, il est pas là.
Donc tu vois, ça coulait par terre. Tu vois, de l'huile de bagnole carrément. Donc en fait, là, je versais de l'huile toute neuve et ça coulait par terre. Mais ce qui veut dire que hors caméra, j'ai roulé sans huile du tout. Même pas de bouchon de vidange. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va essayer de faire ça assez bien, tu vois. On va trouver un bouchon de vidange et on va remettre de l'huile. Bon, comment je fais pour savoir si on filme sans enlever le casque à chaque fois? Eh bien, je vais voir la petite BM. Tu vois? Regarde, tu vois comme film là? Bon, maintenant que tu n'entends plus rien à cause du vent et que je m'en fous parce que c'est pas de ma faute. On n'a pas fait chauffer ni rien. On a même, maintenant il y a même de l'huile neuve, tu vois. On a même vidangé le bloc moteur. Ah, tu vois, le kick, des fois il accroche pas. Donc ça déjà c'est un petit souci. Non mais sans déconner. Bon, j'ai l'accélérateur qui est un peu flou. Parce qu'en fait, regarde, il peut revenir beaucoup. Ça fume, ça fume. Mon Dieu Seigneur. Oh, ça fume un petit peu quand même, hein. C'est un deux temps. Bon. Est-ce que si on enlève le starter, il meurt? Même pas. Par contre, il fume comme un deux temps. Ah non, ça va mieux. Eh ben voilà. Bon. Est-ce que ça va marcher cette histoire? Ouh, je compresse l'amortisseur à bloc direct, moi. C'est quoi ça? Pourquoi il bloque comme ça? Genre là, on peut plus aller nulle part, là. Non. Ah. Bon, eh ben, zéro amortisseur. Hein. Mais j'en ai d'autres. J'en ai plein des amortisseurs qui traînent. Alors, normalement, il était assez vers le bas. Ouh! C'est censé être la première, ça l'est pas. Alors on va réessayer. Peut-être j'avais mis dans un faux point mort ou quoi. Je sais pas. Hein. Allez. Là c'est la première. Voilà. Deuxième. Tu vois ce que je t'ai dit? J'ai agrandi mon terrain un peu ici l'autre jour là. Certainement roulé sur des ronces. On est qu'un seconde là. Bon, tu vas me dire, ouais, c'est pas non plus un 450, non. Mais franchement, je te jure que par rapport au moteur 125 et tout, c'est pas ridicule du tout. Hein. Je vais glisser, je vais me ramasser avec toute l'huile de frein que j'ai. Liquide de frein, Gotha, on dit pas l'huile de frein. Ok, pardon. Allez, le saut. Youhou. Je vous jure, on va faire un terrain de cross dans mon jardin bientôt. Je vais faire venir un peu de terre, on va mettre 2-3 bosses là. Bon, on va essayer de passer la troisième ou quoi? Allez, 2, 3. Oh ouais. Je sais pas c'est quoi le Vmax, mais la troisième elle est bien trop longue pour dans le jardin. Allez, le saut. Youhou. Allez, dans l'autre sens. Mais vous voyez, je vous l'avais dit, c'était un projet à l'arrache, qui devait être tout rouillé, sans carénage, sans rien. Et finalement, allez, là on passe la 3. Voilà. Franchement, ce truc, il est trop bien. Vous devez rien comprendre dans cette vidéo, c'est normal. Oh, j'ai que le frein avant, donc faut faire attention les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça devait être un projet à l'arrache. Là, il nous manque quoi? Il nous manque le frein arrière et c'est tout. Allez, peut-être mettre notre amortisseur parce que celui-là, là, en mode béton. Et c'est tout quoi. Mais le problème... Alors, je vais essayer de mettre la première. Si je la trouve. Voilà. Alors,
Le problème, c'est que je me connais. Vu que ce truc, il va être trop propre, je vais vouloir le vendre. C'est là tout le problème. C'est que si je le mets trop clean, après je vais le vendre. Voilà. Tu connais. Hop, hop. À moins qu'on s'en sert pour faire du stunt. Ça va être pas mal aussi l'idée, hein. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, hein. Ah, il est trop bien. Aïe, la bosse. Ouais. En fait, avec ce truc, peut-être on va le garder. Ça dépendra de votre motivation à vous. Franchement, c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes chaud. Parce que c'est le dernier, je pourrais pas en remonter d'autres. Tu vois, là j'ai plus de pièces. Tu vois, il reste 3 cadavres là-bas et c'est tout. Moi je le trouve marrant ce moteur et tout. Et un petit clic, bon. Moi ce que je trouverais marrant, c'est de mettre un frein arrière au guidon. Afin de pouvoir stunter avec. Stunter, c'est un grand mot, tu vois, je suis pas un stunter professionnel, tu vois. Mais histoire qu'on puisse cabrer quoi. Faire des trucs rigolos, tu vois. Mais il faudrait que je mette un frein arrière ici pour vraiment pouvoir gérer le truc, tu vois. Parce que le frein au pied, bon. Bon là je cabre avec le pied par terre, hein. Allez, une main, hop, hop, hop. Tu vois, c'est ici là. Voilà. Là je vais faire une bosse là. Faire une table là, en plein sur la ligne droite là. Donc si vous êtes chaud, faut me le dire les amis. Faut me dire ça dans les commentaires. Ouais Gouta, on veut du Travis Pastrana dans ton jardin. Ben tu me le dis, là on va faire une table. Et ça nous fait un petit circuit, tu vois. En fait, je me régale avec ce truc. C'est tellement marrant que si je fais pas un peu attention, la vidéo elle va durer toute l'après-midi. Vous allez péter un câble. Vous allez devoir aller chercher du popcorn et tout parce que ça s'arrêtera plus. You. Allez, une main, Gotha. Hop, hop, hop. Allez. Allez, dernier tour, après on arrête. Là, ici, là, on peut même faire un deuxième saut. Là, hop, petit virage relevé, tu vois, ici. Et là, on revient. Et là, on se met une table, tu vois. Et ici, là. You. Comme ça, bon, que ce soit avec celle-ci ou avec les quads ou la KTM électrique, tu vois, on fait un truc. Donc, je vais même vous mettre au défi. Chose que je ne fais jamais. Mais là, ça va être très sérieux, les amis. Si on atteint 1000 pouces bleus sur cette vidéo, voilà, je vous le dis, j'espère que ça va marcher. Si on atteint les 1000 pouces bleus, je garde cette dirt, je le promets. Si on atteint les 1000 pouces bleus, je garde cette dirt et on fait des choses avec. Voilà, je la vends pas. Allez, un peu cabrer un seconde. Hop. Bon, par contre, ça va être un peu chaud de lever avec ça quand même, je pense. Parce qu'il n'y a pas d'embrayage, tu vois. Eh non, ça va le faire. Bon, faut qu'on arrête de rouler, les amis. Parce que ben, la vidéo, ça va être le Titanic 2. Hein. Allez, dernier saut. Youhou. Allez, on fonce dans la boîte. Allez. Bon, allez, j'arrête parce que vous allez péter les plombs. Ah, ça fouette un peu l'essence sur mon slibard. Bon, il n'y a pas de béquille. Bon, sur une vraie crosse, il n'y a pas de béquille. Mais s'il faut, j'en ai une aussi, qui traîne. On sait jamais. Bref, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Ben, j'espère que ça vous aura fait autant kiffer que moi. Franchement, je trouve ça super marrant. Tu vois, c'est vraiment adapté à mon petit jardin, tu vois. 3 vitesses, semi-auto, il n'y a pas besoin de plus, tu vois. Donc, en plus, tu vois, ça casse pas trop la pelouse. Ça. Donc, avec les petits pneus comme ça et tout, c'est parfait. C'est tout. Oublie pas de t'abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Alors, pour nous motiver un petit peu, tu t'abonnes, tu lâches un petit pouce bleu. Tu viens me voir sur Instagram, parce que souvent, il y a des choses qui se passent pas sur YouTube, parce que je trouve pas que c'est suffisant pour une vidéo.
Mais ça se passe sur Instagram. Gouta MK11. Voilà. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.